Mesdames et messieurs, bonjour. Le désastre humain provoqué par la pandémie me semble tel qu'il ne pourra pas se résoudre avec les seules mesures politiques, économiques et sanitaires, aussi indispensables soient-elles. Nous devons, de façon urgente, changer de paradigme et mettre la personne au centre de notre logiciel. C'est là que les questions touchant au grand âge, à la mortalité et aux limites deviennent les sujets principaux pour le jour d'après. Aujourd'hui, 4 milliards d'hommes et de femmes sont invités ou restreints à, dit-on, rester chez soi. Mais que reste-t-il du soi? L'hyperconnexion globalisée nous a fait croire que nous n'étions pas isolés, parce que nous étions connectés. Faux. La solitude n'a pas disparu dans l'hyperconnexion, loin de là. L'écran virtuel n'a fait que la compresser et l'enquister dans les réseaux sociaux. Messages, likes ou icônes n'ont aucunement restitué ce que j'appelle, en écoutant mes patients, la chair des mots. Une façon de dire que c'est seulement si nos affects, nos passions, nos désirs d'amour, nos désirs de mort et de vie se partagent en confiance que notre fort intérieur se construit en paroles, en récits, en histoire, pour ainsi seulement élucider, évaluer et refonder des liens. Je suis personnellement rétive aux pétitions, mais j'ai signé celles initiées par des femmes italiennes qui exigent, disent-elles, une reconstruction européenne pour que les valeurs de la vie privée deviennent des valeurs publiques afin, je les cite encore, tenir ensemble et soigner. Dans mon écoute de psychanalyse d'écrivain de mère, l'intime dont parle ce manifeste est commun aux deux sexes. L'homme comme la femme peuvent s'y reconnaître, même si le nombre des femmes dépasse largement celui des hommes dans les métiers de soins. Le soin, ce care de la philosophie, de la psychologie et de la sociologie, est en fait une capacité anthropologique universelle qui consiste à investir l'autre délicatement et avec attention, et ainsi seulement à mener ensemble une œuvre de vie, en fait une œuvre de survie. Cette expérience intérieure, l'expression est de Georges Bataille, il la définissait comme une approbation de la vie jusque dans la mort. Cette expérience intérieure exige que chacun, chacune, s'imprègne de ses vulnérabilités inhérentes, que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire la solitude, la mortalité en nous, les limites et leur négociation dans l'intimité partageable. En nous obligeant à mieux les intégrer, puisse l'épreuve virale préparer l'humanité à davantage de tendresse, en somme, dans les compétitions, endurance et enthousiasme qu'il nous faudra réinventer pour rebâtir l'après-Covid. Pour être justement des survivants, c'est le fort intérieur qu'il nous faut sauver.